Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de ce mardi 5. Mardi 5 juillet, tiens. Oh, j'allais la remettre, mais... On a un as de coupe qui m'a sauté dans les mains. Alors, des émotions qui sont, je sais pas si strained, un peu étirées, ouais, avec Neptune. Vous pourriez avoir envie d'exploser ou des soucis ou en tout cas trop vous préoccuper de certaines choses. Tiens, je pense que si mardi vous avez besoin de faire soit de la méditation, soit d'aller faire un 100 mètres, nage libre, course à pied, quoi qu'il en soit, c'est une bonne idée. Parce qu'on a l'impression qu'il y a énormément d'émotions et puis surtout des choses un peu nerveuses. Donc, il faut que ça sorte, messieurs, dames, il faut que ça sorte si vous voulez pas que ça vous explose en pleine figure ou que ça explose en pleine figure des autres. Parce que souvent, quand on est un peu à cran, les autres peuvent en pâtir aussi. Donc, on se recentre pour mardi, on se recentre, on se concentre. Et puis surtout, ce qu'on fait, c'est on se met pas de pression. Genre, on prend pas le nouveau dossier. Si on vous dit, ah bah tu peux commencer la semaine prochaine. Non, je vais commencer mardi. Peut-être pas. Hein. Maman, j'ai besoin de tout ça, j'ai besoin de tout ça. Oui, ben on commencera mercredi. Voilà. Voilà. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce mardi 5 juillet. C'est ça, le 5, oui, aujourd'hui on est le 4. Pour ce mardi 5 juillet. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Allons voir. Allons voir. La communication, les envies, les opportunités, des choses qui fusent de tous les côtés. Ça, c'est dans votre fort intérieur. Mais regardez, dans votre journée de mardi, on commence par le pendu. Je peux pas faire grand-chose alors que j'ai bien envie. C'est fou, hein, cette reine de bâton à l'envers en ce moment. 10 de denier à l'envers, elle est partout. Et la papesse aussi, du coup. Bah dis donc, on a la papesse et le pape. On a 3 arcanes majeures sur la table. On a la papesse et le pape. Ne vous en voulez pas. Ah oui, alors première chose, voilà. C'est exactement ce qu'on disait avec l'agenda de la Lune. Il y a des fois où on foire des choses, et dans ce cas-là, on peut se culpabiliser, se fouetter avec des orties, etc. Faire un chemin de croix, bref, faire pénitence, si vous voulez. Mais il y a aussi des fois où c'est pas vous. Hein. Donc, il faut pas vous en vouloir quand c'est pas vous, quand les choses avancent pas, même si vous êtes plein d'énergie, plein d'envie, plein de possibilités. C'est à ce moment-là qu'on canalise son énergie sur d'autres choses au lieu de se culpabiliser ou de s'en vouloir. On va aller voir parce que cette reine de bâton à l'envers, ça fait un petit moment qu'elle nous poursuit. Alors, si c'est vous, comme je vous dis, vous avez ce 8 de bâton, cette envie de communication, ces possibilités, et j'ai presque envie de dire, il faut... elle était là pour le tirage du dimanche, cette carte. Ces possibilités. Alors, à l'intérieur, on voit bien que ça fuse. Il y a quelque chose de très positif, il y a quelque chose de très solaire, mais il faut savoir aussi que quand vous envoyez de l'énergie comme ça, les autres ne sont pas forcés de pouvoir l'attraper, ils ne sont pas forcés de pouvoir être aussi réactifs que vous en auriez envie, ou alors réussir à comprendre pourquoi vous voulez certaines choses et faire certaines choses, ils n'ont peut-être pas la possibilité non plus, logistiquement, de répondre à vos attentes. Donc, on a l'impression, avec ce pendu, que vous vous dites, bon, de toute façon, le pendu... c'est bien parce que c'est une notion de savoir qu'on ne peut pas bouger, mais du coup, on se détache et on regarde les choses de l'extérieur. Il y a toujours quand même quelque part dans ce tirage un espèce de ressenti à 2 doigts de l'abandon. Même s'il y a un potentiel phénoménal, même si... Alors j'ai presque envie de dire, recentrez-vous ici et maintenant. Parce qu'il y a des choses que vous n'entendez pas ou que vous n'écoutez pas forcément, des manières de faire, parce que vous êtes un peu explosif en ce moment qui vous paraissent complètement dénuées d'intérêt. On avait cette papesse, on avait ce pape. Dans votre tirage du dimanche, je me souviens du pape, je me souviens du 8 de coupe aussi, et là le 8 de coupe, il est à l'envers. Il y a quelque chose... Alors, je pense que c'est cette personne, bon sang, cette personne ou vous, qui est malheureusement incapacitée ou qui n'a pas confiance en elle. Du coup,
On ne sait pas trop les choix qu'on doit faire, on ne sait pas trop si on doit la suivre ou pas. Si c'est une partie de vous, ça vous met bien dans l'embarras parce que vous savez très bien que quand vous êtes reine de bâton à l'endroit, il y a quelque chose de très solaire, il y a quelque chose de très capable. Vous ne doutez de rien et surtout pas de vous. Mais j'ai aussi l'impression que ça arrive rarement, cet état de grâce. Et si c'est quelqu'un d'autre, c'est un peu la même chose. Il y a quelque chose avec ce 8 de coupe à l'envers où on doute tout le temps. On doute tout le temps de soi, de ses décisions, on n'arrive pas à s'affirmer, on est là, oui, mais peut-être, oui, mais non, mais cette personne, elle doit savoir mieux que moi, elle doit savoir pourquoi, il n'y a personne qui sait mieux que vous. Enfin, à part si vous faites des études, dans ce cas-là, il y a beaucoup de gens qui savent plus que vous, mais qui savent plus que vous, pas forcément, qui sauront mettre en action les choses meilleures, mieux que vous, meilleures, ou d'une meilleure manière. D'une meilleure manière. Oui, c'est ça. J'allais dire, vous avez le choix. Hein. Avec cet amoureux, vous avez le choix. Quelque chose. Quand on a cette énergie-là, qu'on l'accepte ou pas, que ce soit autour de vous, cette reine de bâton à l'envers avec ce 8 de coupe à l'envers, qui sait jamais où elle a mal. Je dis elle, ça peut tout à fait être un homme, hein, qui sait jamais où elle a mal, qui là est capable, pourtant, a une certaine assurance, est capable de faire des grands sourires. Et quand tu lui demandes, mais t'es sûr? Oh là, tout d'un coup, non, oui, mais si, sûrement. Ah mais non, tu crois que non? Il y a quelqu'un là qui est hyper influençable. Alors je sais pas si c'est vous en ce moment, il y a quelqu'un c'est une véritable éponge. Et il y a quelque chose, c'est simple, où vous vous dites, avec ce 4 d'épée, ça me rappelle des, ça me rappelle des choses, ça me rappelle des façons que j'ai eues, par le passé. J'ai pas forcément passé certaines choses, et ça viendra avec ce 10 de denier à l'envers, ça viendra, ou, j'ai presque envie de dire, j'ai l'impression que vous hésitez, mais en même temps, vous savez très bien que vous n'allez pas agir. Alors si on a enfin non, pas un inconsistant, un indécis là, plus des choses qui sont pas digérées, forcément, on est obligé de revenir à mais qu'est-ce que tu voulais dire en fait? Mais c'était quoi ton but? Tu en es où exactement? On a l'impression, avec toutes ces cartes, avec tous ces personnages à l'envers, et vous à l'envers parce que vous le voulez bien, que vous êtes en train d'observer la situation pour essayer de mieux comprendre. Il y a quelque chose qui a un infini potentiel avec ce 10 de denier à l'envers, mais il y a aussi quelque chose qui vous rend complètement vous-même aussi incertain. Alors pas parce que vous êtes dans la situation, parce que vous, on a l'impression que vous êtes au-dessus de cette situation, ou en tout cas que c'est vous qui avez les opportunités en main. Mais je pense qu'il y a soit des moments de votre vie qui vous mettent complètement, je sais pas si c'est des situations, je sais pas si c'est quand vous rencontrez quelqu'un qui vous mette complètement à plat, et dans ce cas-là vous doutez de tout, soit c'est quelqu'un d'autre qui amène cette énergie. Et dans ce cas-là, j'ai presque envie de dire, vous ne pouvez prendre que certains positionnements et vous ne pouvez être là qu'à donner des conseils, mais sans vraiment savoir si ce sont de bons conseils. Parce que cette énergie, je pense que pour vous, elle n'est pas commune, elle n'est pas habituelle. Il y a certaines choses, pour vous, vous les aviez passées. Et là, être confronté avec cette énergie ou cette personne, ça réveille ça. On retourne dans nos bouquins, messieurs, dames. La papesse et le pape, tous les deux à l'envers. Il y a quelque chose de l'ordre d'être obligé de trouver des chemins de traverse. Mais il y a aussi quelque chose que vous devez foncièrement ressentir. Et je suis pas sûre que ça, vous l'écoutez. C'est pour ça qu'avec cet amoureux, je disais, il y a une espèce de choix entre rester comme ça, au-dessus de la situation, en sachant ce qu'il faut faire, mais ne pas le faire, presque pour laisser cette personne-là, ou cette partie de vous, s'exprimer dans son manque total de contrôle. Je sais pas quand, je sais pas peut-être, je sais pas ainsi, je sais pas jamais. Mais est-ce que c'est moi qui sais pas? Vous savez, il y a quelque chose. Vous êtes en pleine, même si vous devriez montrer, il y a aussi quelque chose que vous ne voulez pas, ou vous ne voulez pas participer en ce mardi.
2 de coupe. Je ne sais pas si cette personne c'est vous, c'est une partie de vous, c'est quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a une vraie connexion à cette reine de bâton à l'envers. Et là, dans l'immédiat, la reine de bâton à l'envers, non seulement elle ne connaît pas son itinéraire, mais en plus elle est sur des sables mouvants, toujours en train de se demander, elle doit aller d'un point A à un point B, elle n'y arrive pas du tout, elle revient en arrière, elle repart, elle demande des conseils, mais elle n'y croit pas non plus. Il y a quelque chose d'un complet manque de confiance en elle, comme en les gens. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a l'impression que vous regardez ça un peu de l'extérieur en vous disant, est-ce que ça va durer perpétuellement ? Ou est-ce que cette personne, à un moment, va choisir et comprendre, alors non seulement son potentiel, parce que c'est une reine de bâton, mais aussi, est-ce qu'elle va voir, j'ai presque envie de dire ses fonctionnements. La papesse, pour moi, c'est la connaissance de soi, aussi bien que la connaissance des énergies autour. Et là, il y a quelque chose avec cette papesse à l'envers. Moi, j'ai le sentiment que vous voyez des choses que cette personne ne voit pas. Et on a l'impression avec ce pape à l'envers que vous ne pouvez pas vraiment vous investir. Et c'est un cercle vicieux parce que si vous investissez pas vraiment ou si vous restez immobile ou stagnant, la reine de bâton à l'envers, elle trouve pas le déclic pour justement avoir un peu plus de confiance en la situation, en les gens. Elle reste dans cette espèce de... Vous voyez ce que je veux dire? Et vous n'êtes pas du tout en train d'amener, bien au contraire, parce que vous êtes en retrait avec ce pendu, il y a quelque chose chez vous qui est très... Et je sais pas si c'est abouti ou en tout cas, on a le sentiment que vous avez plus d'opportunités que cette personne ou que quand vous êtes dans cet état d'esprit-là, et qu'il y a quelque chose avec une possibilité que ça dure indéfiniment parce que vous n'avez pas mis le doigt dessus, le doigt sur ce qui coince, mais en même temps, je suis pas convaincue que ce soit vraiment quelque chose avec ce pape à l'envers. C'est important. C'est même primordial, mais je ne sais pas si c'est un détail que vous pouvez trouver. Si c'est une partie de vous, cette reine de bâton à l'envers, laissez passer les choses, reconcentrez-vous sur vous. Qu'est-ce qui est facile en ce moment? Qu'est-ce qui me fait plaisir en ce moment? Si c'est quelqu'un d'autre, on a l'impression que vous avez des certitudes avec ce 2 de coupe, avec ces cartes qui sont très posées, et que c'est à l'autre de se rendre compte de ce que doit être là. On a un potentiel absolu de cet engagement, cette promotion, ce 10 de denier, que c'est l'autre qui doit se rendre compte que sa façon de s'exprimer, sa façon de voir les objectifs, sa façon... Elle doit trouver, j'ai presque envie de dire, un propre moyen, son moyen de communication, qui est le sien propre, mais qui doit quand même arriver au but. Et vous, on a l'impression qu'en étant au retrait, mais presque en aiguillant cette personne, vous pouvez l'aider à faire ce travail-là. Mais vous devez pas... C'est intéressant parce que c'est vraiment un travail d'aiguillage. Cette personne ne doit pas sentir qu'elle est contrôlée ou qu'elle est amenée quelque part. C'est juste vraiment des points... Tiens, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Mais oui, écoute-toi. Ah mais oui, tu m'as parlé de ça la dernière fois. Parce que je pense qu'il y a un vrai manque de confiance ici et maintenant. Et c'est drôle parce que ce cavalier de bâton, c'est une femme. Ce cavalier de bâton, c'est une femme. C'est rare d'avoir des... Et là, on a l'impression qu'avec, juste en exprimant à l'autre les possibilités, et en disant il y a certaines choses sur lesquelles c'est pas passé, mais il faut que toi tu te mettes en avant tout, il y a de la conversation et de la communication et de la dynamique qui reprend. Mais il faut repartir à tu devrais faire ça, fais un pas, mais vous pouvez pas faire les choses à sa place. Et si c'est vous, ce personnage, pour l'instant, laissez les choses se faire parce qu'il y a d'autres éléments qui vont vous arriver sans pour autant que vous ayez vous-même à chercher et à creuser parce que je pense que ça, ce travail-là, vous l'avez déjà fait. Bon.
Dites-moi si c'est vous, dites-moi si... Parce qu'elle nous poursuit, cette reine de bâton à l'envers. Alors je pense que c'est peut-être très probablement... Parce que quand il y a des personnages pour moi dans le tarot qui nous suivent comme ça, c'est autant des compréhensions qu'on doit avoir pour soi, c'est en général des compréhensions qu'on doit avoir pour soi, mais qui peuvent arriver au travers d'expériences que les autres vivent autour de nous. Tiens. Bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mardi, je vous dis à bientôt. Au revoir.